Ça, c'est l'un des plus grands albums de rock de tous les temps. Kiss, c'est un univers complet. Maquillage, look, live, musique, business, produits dérivés. Aujourd'hui, Kiss fait partie intégrante de la pop culture, mais comme beaucoup de groupes, ils ont galéré. Après 3 albums et un live réussi, Kiss est sur la sellette, car ils n'ont pas encore de véritable grand succès en studio. Leur label Casablanca est au bord de la faillite, donc ils n'ont pas trop le choix. Il faut sortir un truc qui marche. Le groupe fait donc appel au producteur Bob Ezrin, connu pour avoir travaillé avec Alice Cooper ou Aerosmith, et se lance dans le développement de l'album qui va les faire exploser. Bob Ezrin propose à Kiss de faire un rock théâtral avec un orchestre, des sons directs, du piano et même des citations de Beethoven. La production de l'album est assez compliquée, le groupe est scindé. D'un côté, on a Ace Frehley et Peter Criss qui pensent qu'à faire la fête, et de l'autre, Paul Stanley et Gene Simmons qui pensent qu'à l'entreprise Kiss, aux dépens de leurs collègues. Bob Ezrin ira même jusqu'à écrire les solos de guitare de Ace Frehley, ce qui va vraiment pas arranger les choses. Malgré tout, l'album est bouclé, la pochette est réalisée par Ken Kelly, spécialiste des peintures de fantasy, et le 15 mars 1976, Destroyer sort enfin, et je le dis, c'est l'un des plus grands disques du rock and roll. Les guitares sont originaux, les compositions sont toutes plus surprenantes les unes que les autres, la production et les effets variés donnent l'impression d'être dans un monde complètement déconnecté et anachronique. Bon, je pense que vous l'avez compris, je suis fan et c'est très dur d'être objectif. À l'époque, Destroyer s'est finalement mieux vendu que n'importe quel autre album de Kiss, mais les critiques presse ont été très dures et l'ont descendu, ce qui a fait chuter les ventes. Mais la bataille ne s'est pas arrêtée là, puisqu'à l'été 1976, les radios ont commencé à diffuser la chanson Beth, une ballade piano-orchestre chantée par Peter Criss, qui a directement renvoyé Kiss au sommet, devenant leur plus grand succès. Oh Beth, what can I do? Pour le 50e anniversaire de l'album, Destroyer ressort dans une version absolument fantastique avec pochette gaufrée et poster, disponible en exclusivité sur Vinyl Collector, le site d'Universal Music. Bon, j'ai déjà 3 versions de l'album, mais j'ai bien envie de craquer. Abonnez-vous au Son des Darons si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, et moi je vous dis ciao.